Bonjour à tous, bienvenue dans Xenius. Bonjour et bienvenue dans Xenius. Émilie et moi partons aujourd'hui sur les traces d'animaux de compagnie particulièrement appréciés des Allemands et des Français. Les poissons exotiques. Ici. Oui, les poissons d'ornement. Vous le saviez? De jolies petites bêtes qui viennent souvent des tropiques. Histoire de changer de décor et d'observer ces animaux dans leur milieu naturel, Émilie et moi avons décidé de faire un tour au Brésil. Nous sommes en effet au bord du São Francisco, en plein cœur du Brésil. Ce pays possède un gigantesque réseau fluvial qui regorge de poissons d'eau douce. Des millions de poissons brésiliens sont expédiés chaque année à travers le monde et la plupart finissent dans nos aquariums, en France ou en Allemagne. Comment ces poissons parviennent-ils jusque dans nos salons? Et leur transport s'effectue-t-il toujours dans de bonnes conditions? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Xenius. Doté d'un réseau fluvial très ramifié, le bassin amazonien recèle un véritable trésor de biodiversité. Dans cette région très reculée, un grand nombre d'habitants vit de la pêche aux poissons exotiques. C'est le cas de Francisco de Souza. À 8 ans, il part pêcher avec son père pour la première fois. Désormais, ce sont ses fils qui l'accompagnent. Aujourd'hui, Francisco peut enfin reprendre du service après une trêve biologique de 3 mois pour la protection des poissons. C'est un peu compliqué d'arriver jusqu'ici. Mais c'est à cet endroit que je pêche tous mes poissons d'ornement, exportés dans le monde entier. La pêche aux poissons exotiques n'a rien d'un jeu d'enfant. Ces animaux fragiles sont capturés à la main et à l'aide de petits filets. Francisco pêche depuis plusieurs décennies et sait parfaitement où se cachent les poissons. Car pour pouvoir repérer les petits spécimens, il faut avoir l'œil. Le pêcheur retourne à sa cabane sur pilotis avec son précieux butin. Il y a près de 300 poissons qui vont me rapporter à eux tous environ 1 euro. Après avoir été triés et comptés, les poissons vont entamer un long périple. Prochaine étape, Barcelos, une ville baignée par le Rio Negro. C'est là que les poissons sont vendus à des grossistes comme Eudis de Souza. Les pêcheurs lui fournissent chaque mois jusqu'à 80 000 spécimens. Je vais moi-même chercher les poissons, parce que les pêcheurs n'ont souvent aucun moyen de transport. Moi, j'ai mon bateau. J'achète aussi de la nourriture, qui me coûte beaucoup d'argent, pour nourrir les poissons dans les viviers. Il faut en prendre soin, parce que si le bassin est sale, les poissons tombent malades et meurent. Seuls les poissons en bonne santé rapportent de l'argent et peuvent être revendus. Mais leur voyage est loin d'être terminé. Ils sont ensuite chargés à bord d'un bateau et vont parcourir 400 km en direction de Manaus avant d'être livrés aux négociants suivants. Le Rio San Francisco, situé en plein cœur du Brésil, abrite aussi une incroyable biodiversité. 280 espèces de poissons vivent dans ce fleuve. Émilie monte à bord de la barque du pêcheur Noberto dos Santos. C'est avec lui que nous partons à la découverte de ces poissons. Oh, regarde, magnifique. Vite, dans le seau. Ici, ce n'est pas le poisson qui manque, mais vous rencontrez quand même un certain nombre de difficultés. Lesquelles? Le niveau de l'eau change entre la saison sèche et la saison des pluies. Et il arrive que les marais ne reçoivent pas assez d'eau.
Les poissons s'y retrouvent pris au piège parce qu'il manque d'eau pour en sortir. Du coup, ils ne se reproduisent pas. Normalement, le fleuve inonde les marais et les poissons adultes regagnent le fleuve, tandis que les alevins se réfugient dans les marais jusqu'à atteindre l'âge adulte. Mais avec la construction des centrales hydroélectriques, ce cycle ne se produit plus. Quelle incidence cela a-t-il sur les poissons? Ils disparaissent. Tous ces bouleversements affectent leur reproduction. Il y a moins de poissons, donc les quotas de pêche diminuent. Pensez-vous qu'un jour, il n'y aura plus aucun poisson dans le fleuve? C'est possible. Tous les poissons ne vont pas disparaître, mais certaines espèces pourraient s'éteindre. Merci beaucoup, je lui rends sa liberté. Le périple des poissons amazoniens continue. Prochaine escale, le port de la métropole brésilienne Manaus. De gros navires y accostent chaque semaine pour y charger des centaines de milliers de poissons exotiques. La plupart des habitants de la ville vivent de la vente de poissons d'ornement. Sweat Junior Fonseca a monté un petit commerce et se fait livrer régulièrement de nouveaux spécimens fraîchement pêchés. Les poissons qui sont arrivés sont du genre Biotodoma. Ils viennent juste d'être pêchés, ils ont l'air en bonne santé. Je les laisse quelques jours dans ce bac pour voir comment ils se comportent et s'il y a éventuellement des malades. Auquel cas, on fera appel à un spécialiste. Après ça, on les mettra dans les aquariums pour qu'ils s'alimentent et grossissent un peu. On pourra les vendre dans quelques semaines. Mais certaines espèces de poissons ne peuvent pas être exportées. Seules celles qui figurent sur la liste de l'IBAMA, l'Institut brésilien de protection de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables, peuvent être expédiées à travers le monde. Les principaux acheteurs de poissons d'ornement amazoniens sont des revendeurs européens. Nos clients sont principalement allemands et français. Ils recherchent des espèces plus rares, plus exotiques et plus difficiles à capturer. On les trouve donc sur le marché en quantité limitée. Ce n'est pas la beauté du poisson, mais sa rareté qui influence le choix des clients. L'Institut IBAMA veut stopper le commerce illégal d'espèces protégées. En effet, certains sont prêts à payer des sommes astronomiques pour se procurer des poissons rares, en particulier quand il s'agit d'espèces menacées. Chaque année, l'IBAMA met la main sur des contrebandiers qui tentent d'exporter des espèces protégées, telles que ce silure. L'IBAMA se charge de collecter des informations qu'il partage avec les autorités compétentes, comme l'armée ou la police fédérale. Nous procédons alors à des opérations systématiques en fonction des infractions commises. Nous mettons en place des équipes de contrôleurs qui vont constater les délits et s'assurer du fonctionnement légal de l'activité. Une mission non sans risque qui ne peut être exécutée que par un personnel spécialisé. On espère que le gouvernement va s'intéresser davantage aux problèmes environnementaux et augmenter les effectifs du personnel chargé des contrôles. Vu le travail qu'il y a à faire dans la région et l'étendue de notre État, 35 agents, c'est très insuffisant. Retour chez Sweat Junior Fonseca. Le commerçant s'en tient strictement à la liste des espèces autorisées à l'export. Lorsque les poissons ont atteint la taille adéquate, il les transfère dans un sachet en plastique. Puis il le remplit de la dose d'oxygène nécessaire. Les poissons devront alors patienter jusqu'à 40 heures avant de pouvoir à nouveau bénéficier d'oxygène et d'eau propre. En attendant, cap sur l'Europe.
Nous aussi, nous avons parcouru quelques kilomètres à travers le Brésil, mais sur une distance bien plus courte et dans de bien meilleures conditions que les poissons. Nous voici à présent à Belo Horizonte, où des spécimens provenant du São Francisco peuvent trouver refuge dans un endroit un peu particulier. En effet, il existe ici un aquarium qui s'est donné pour mission d'accueillir les 280 espèces de poissons originaires de ce fleuve. Ces poissons-là ont toutefois bien moins souffert que leurs congénères qui voyagent jusqu'en Europe. Car dans les avions, les poissons sont souvent serrés comme des sardines et tous ne survivent pas au transport. Après plus de 20 heures de vol, les caisses remplies de poissons ont enfin atterri à Francfort. Les employés des plus importants grossistes européens les emmènent ensuite dans un dépôt central voisin. Les animaux sont immédiatement examinés par le docteur Biffard et son équipe qui vérifient leur état de santé après ce long et pénible voyage. À première vue, ces poissons-là sont dans un état bien plus léthargique que ceux du premier sachet que j'ai contrôlé. Je constate également que leur eau est plus trouble. Pour savoir à quoi cela est dû, je dois d'abord l'examiner. Une mesure rapide du pH permet aux vétérinaires de savoir si l'eau doit rapidement être changée. Heureusement, ce type de problème fait aujourd'hui figure d'exception. Des études menées par l'université Humboldt de Berlin sur des poissons réceptionnés ici ont révélé que seuls 1,3% des spécimens ne survivent pas au transport. Pour conserver un pourcentage aussi bas, même après l'arrivée des poissons en Europe, il ne suffit pas de changer leur eau. Des parasites importés du Brésil peuvent rapidement entraîner leur mort et doivent donc être repérés au plus vite. Si le premier examen s'avère concluant, les poissons sont replacés dans des sachets, le temps de les acclimater à leur nouvel environnement. Car pour bon nombre d'entre eux, le voyage ne s'arrête pas à Francfort. Bientôt, ils seront empaquetés et expédiés, pour certains, jusqu'en Australie. C'est pourquoi ils doivent d'abord reprendre des forces et sont examinés chaque jour par un vétérinaire. C'est à cette condition qu'ils pourront survivre au prochain voyage et rapporter de l'argent. Car la règle veut que tout poisson mort à l'arrivée ne soit pas payé. Cette règle est très judicieuse, car elle permet d'éviter que le fournisseur envoie à son client des poissons dont l'état de santé est précaire. En effet, tous les poissons qui ne survivent pas aux premières 24 heures de voyage ne lui seront pas payés. Le client, quant à lui, tient à acheter des poissons dans le meilleur état possible, car les frais d'envoi sont à sa charge. Son fournisseur ne les paiera en aucun cas. Ainsi, les deux parties ont tout intérêt à ce que les poissons soient livrés en bonne santé. Plus de 30 employés veillent à ce que les poissons voyagent dans les meilleures conditions possibles. Parmi eux, Frank Schaeffer, un biologiste passionné de poissons d'ornement depuis son plus jeune âge. Mais n'y a-t-il aucune alternative à la pêche en milieu sauvage et au transport éprouvant qui s'ensuit? En principe, il est possible d'élever toute espèce de poisson en n'importe quelle quantité, sans aucune exception. Le fait est qu'environ 80 à 90% des poissons d'ornement sont issus d'élevage. Mais pour pouvoir préserver l'environnement et les espèces menacées, il est indispensable qu'un certain pourcentage de poissons continue d'être pêchés. Car tant que les habitants d'Amazonie pourront vivre de la pêche aux poissons exotiques, ils veilleront à protéger leur environnement et éviteront par exemple de le déboiser. Les gens sont avant tout fascinés par les aquariums parce qu'ils ont l'impression d'emporter un bout de nature chez eux. Le but d'un aquarium, c'est de pouvoir observer des êtres vivants au sein de leur milieu naturel.
Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on n'a pas affaire à des objets de décoration, mais à des êtres vivants qui doivent être traités de manière appropriée et décente. Mieux vaut s'y connaître en la matière pour éviter de faire souffrir ces animaux. Si on tient compte de tous ces éléments, l'aquariophilie devient un passe-temps dont on peut profiter toute sa vie et dont on ne se lasse pas. Le bon entretien d'un aquarium est une chose, mais il faut également s'assurer que les poissons d'ornement qu'on achète ont effectué un voyage jusqu'en Europe dans les meilleures conditions possibles. Cet établissement accueille 2300 poissons. Il s'agit du plus grand aquarium brésilien de poissons d'eau douce, ici, à Belo Horizonte. Et pour nous servir de guide, le chef biologiste Thiago Carvalho. Vous comptez réunir ici, dans cet aquarium, 280 espèces. Pensez-vous réussir à mettre la main sur tous ces poissons? C'est difficile. Chaque nouvelle espèce est un défi. Il faut trouver ce dont elle a besoin pour vivre et comment elle se reproduit. On a peu d'informations, mais on progresse. Y a-t-il des espèces que vous tentez de protéger tout particulièrement? Comme des espèces sérieusement menacées d'extinction, par exemple? Oui, on a plusieurs espèces en voie de disparition. Principalement à cause des barrages des centrales, qui sont la première ressource énergétique du pays. Ce sont des espèces qui ont besoin de remonter les fleuves pour se reproduire et qui ne peuvent plus le faire. Avez-vous mis en place un programme concret pour la sauvegarde d'une espèce en voie d'extinction? Dans cet aquarium, on a des poissons d'une espèce fortement menacée et nous essayons de les faire se reproduire en captivité. On le fait pour la conservation de l'espèce et pour voir comment ils se comportent ici, au cas où un jour, ces poissons n'auraient plus d'habitat naturel disponible pour vivre. Je peux vous les montrer si vous voulez. Super. Allons y jeter un œil. Où ces œufs vont-ils éclore? On met les œufs dans un sac en plastique où ils restent près de 6 mois. Ensuite, on les place dans ces bacs pour qu'ils éclosent. Ils grandissent dedans jusqu'à ce qu'on les mette dans les aquariums. Quel est le taux de réussite de cette méthode? Ça fonctionne plutôt bien. Au moment de la naissance, il arrive qu'il y ait trop de mâles ou que certains ne survivent pas. Mais les résultats sont tout de même satisfaisants. La majorité des autres poissons d'aquarium ne se reproduisent pas en captivité parce qu'ils ont besoin d'eau courante. Ce sont des migrateurs d'eau douce. Il nous faudrait une structure bien plus importante pour qu'ils se reproduisent. Merci beaucoup. Grâce aux films d'animation tels que Le Monde de Nemo, les poissons d'ornement ont connu un grand succès en France et en Allemagne. Mais la vague d'euphorie finit souvent par laisser la place à la lassitude. Les poissons d'ornement sont très fragiles. Ils ont besoin de beaucoup d'attention, mais aussi de propriétaires connaisseurs en la matière. Ce ne sont ni des jouets, ni des objets de décoration. Mais il arrive que certaines personnes, lassées de leurs poissons, se débarrassent d'eux dans leurs toilettes. Les plus chanceux atterrissent toutefois en mer du Nord, et plus précisément à Aurich, où se trouve l'unique refuge pour poissons d'ornement d'Allemagne. Voici Karl, un scalaire provenant de l'Amazone. Récemment encore, ce poisson vivait à l'étroit dans un tout petit aquarium.
Nous avons découvert Karl dans un aquarium de 60 litres, accompagné de 4 de ses congénères et de 50 autres poissons. Il nous a fallu 15 jours pour le remettre en forme, car il était complètement déboussolé et ne mangeait rien. L'aquarium était bien trop petit pour qu'il puisse évoluer correctement. Il a vraiment failli mourir. Karl a été sauvé de justesse. Désormais, il jouit d'un plus grand espace et a même été baptisé d'un nom, tout comme ses colocataires, ici, au refuge pour poissons d'ornement en Frise orientale. Un établissement unique en son genre, reconnu par l'État allemand. C'est aussi là que vit la famille Schiffer. Ici, tous les pensionnaires connaissent le même sort. Ils sont à la recherche d'un nouveau toit. La plupart d'entre eux ont été abandonnés par leurs anciens propriétaires qui n'étaient plus en mesure de s'en occuper, soit parce que les poissons avaient atteint une plus grande taille que prévu, soit tout simplement par manque de temps. De plus en plus de propriétaires de poissons d'ornement appellent Markus Schiffer à l'aide. Les poissons viennent de partout, que ce soit du sud ou du nord de l'Allemagne. Certaines personnes possèdent des spécimens d'une valeur de 25 € et n'hésitent pourtant pas à dépenser 80 € pour nous les faire parvenir par le biais d'un service de transport animalier, parce qu'elles tiennent à ce que leurs animaux de compagnie bénéficient du meilleur traitement. Pour pouvoir répondre aux besoins des poissons exotiques, il faut être doté d'une certaine expérience. Chaque espèce a ses propres exigences en matière de température, de végétation ou de teneur en sel. Un banc de poissons doit également avoir la taille adéquate pour que chaque individu s'y sente justement comme un poisson dans l'eau. La plupart des gens s'occupent mal des loches clowns, comme celles que vous voyez là. Ils les élèvent toujours seuls ou à deux car elles atteignent une taille importante. Alors qu'il s'agit d'une espèce qui vit en banc et qui doit évoluer au moins par groupe de 5. Excréments des poissons, résidus de plantes et saletés se déposent au fond de l'aquarium et forment de la matière pulvérulente. Importante pour l'équilibre biologique de l'aquarium, cette substance finit toutefois par se putréfier si elle se trouve en trop grande quantité. Le bon équilibre d'un aquarium dépend de son contenu, c'est-à-dire du fond, de la végétation et des poissons qui y vivent. La qualité de l'eau est également un élément clé pour le bien-être des poissons. L'entretien d'un aquarium est indispensable, mais demande beaucoup de temps. Chez les Schiffer, tout le monde met la main à la pâte. Leur récompense, que leurs poissons soient adoptés dans les meilleures conditions. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour les poissons? Oui, c'est ça. Avant de céder des poissons à un nouveau propriétaire, Markus vérifie toujours que son client dispose de l'équipement adéquat et des connaissances nécessaires pour pouvoir respecter leurs besoins. Certains vendeurs font passer leur chiffre d'affaires avant le bien-être des poissons, alors qu'ils devraient faire l'inverse. Ils ne donnent aucun conseil à leurs clients. Du coup, les gens achètent par exemple un aquarium de 60 litres et choisissent plusieurs poissons. Et le vendeur se contente d'empaqueter le tout alors qu'il devrait leur dire « Non, pour cette espèce, vous devriez prendre un aquarium de 200 litres. » Il ne leur reste plus qu'à grandir. Exactement. Voilà. Ils vont avoir un nouveau toit. Très bien. Tenez. Merci. Les Schiffer ne réclament aucune rétribution à leurs clients. Juste un don pour les aider à payer la nourriture de leurs pensionnaires. C'est pourquoi ils recherchent urgemment des sponsors afin que d'autres poissons, comme Karl, puissent être accueillis dans leur refuge, puis adoptés par de nouveaux propriétaires. Les poissons exotiques sont souvent loin de mener une vie aussi idyllique que dans nos aquariums de salon. Et bien que ces poissons soient magnifiques et fascinants, mieux vaut se renseigner d'abord sur leur pays d'origine et sur le traitement qu'ils ont reçu avant de les acheter. Pour nous qui sommes toujours en vadrouille, inutile de songer à nous occuper d'un aquarium. De toute façon, le mieux, c'est de plonger sous l'eau et d'aller voir les poissons directement au sein de leur milieu naturel. Exactement. Et si tu piquais une tête chez les piranhas? Ce sont des piranhas? Ils m'ont l'air bien dodus. Je pense qu'ils ont assez mangé. Salut à tous! À la prochaine fois.